Le premier point clé, la première question qu'il va falloir se poser, c'est pourquoi? Pourquoi êtes-vous là? Il va falloir que vous soyez capable de nous communiquer votre histoire. Mais attention, pas n'importe quelle histoire, la belle histoire. Isaac Newton n'a pas découvert la loi de la gravitation universelle en planchant tout seul sur ses livres à la maison. Non, une pomme lui est tombée sur la tête. Il faut que vous soyez capable de nous dire quelle pomme vous est tombée sur la tête. Et si je reprends des termes un petit peu plus actuels, il faut savoir dire à quel besoin vous répondez précisément. Dès lors que vous avez retrouvé la belle histoire, vous allez avoir deux avantages. Le premier, c'est que vous allez pouvoir cadrer et orienter votre projet. Je trouve que ce qui est très difficile lorsqu'on est créateur d'entreprise, c'est de savoir distinguer la bonne opportunité de la mauvaise. On a tendance à répondre à toutes les sollicitations. Dès lors que vous savez dire précisément à quel besoin vous répondez, la question ne se pose plus. Et vous savez dire si une opportunité est bonne pour vous ou pas. Donc, vous savez cadrer et orienter votre projet. Le deuxième avantage, c'est de retrouver la vérité de votre projet. Autrement dit, sa spontanéité. Vous allez pouvoir communiquer sans trop de difficultés un peu plus de votre personnalité. Et c'est bien ce que demandent les investisseurs dès lors qu'ils mettent de l'argent dans votre entreprise ou lorsque les clients vous achètent votre service ou vos produits. Ils veulent savoir qui vous êtes. Donc, pour résumer, retrouver le pourquoi, retrouver la belle histoire, c'est orienter et cadrer son projet et c'est communiquer un petit peu plus de sa personnalité. Vous voyez, ce n'est pas si simple. Alors, je vous laisse plancher sur le sujet et on se retrouve un petit peu plus tard pour la découverte du deuxième point clé.